Article 2. À mon enterrement, je désire que la couleur noire prédomine. Je désire qu'on envoie beaucoup de fleurs et beaucoup de couronnes. Je prie le chauffeur du corbillard de prendre bien garde aux accidents. Et j'exige formelle volonté qu'un discours interminable et en anglais soit prononcé sur ma tombe. Voilà. Il n'y a pas de faute d'orthographe. Oh. Que ce matin, il n'y avait plus d'encre dans l'encrier, je ne m'en suis pas aperçu. Bon, je recommencerai tout à l'heure. Bonjour Julie. Bonjour monsieur. Pourquoi monsieur m'appelle-t-il tantôt Julie, tantôt Marie, tantôt Augustine? Pour me faire croire que j'ai plusieurs domestiques. Ah, pendant que j'y pense, tout à l'heure, une dame va venir. C'est une dame d'une taille moyenne, peut-être 1 ou 2 centimètres de plus, je ne saurais préciser. Elle est brune et elle aura le visage couvert d'une épaisse voilette. Monsieur, c'est la dame qui vient tous les jours. Oui. Vous la ferez rentrer immédiatement. Bien monsieur. Monsieur à mauvaise mine, je suis sûre que monsieur a bu hier soir. Oui, Julie, j'ai bu pour oublier. Et monsieur a oublié? Mon parapluie dans le café où j'étais. Monsieur a tort de voir comme ça. Monsieur prend des habitudes d'intempérance qui ne peuvent amener que de fâcheux résultats. Tenez, pour ne vous citer qu'un exemple, mon grand-père, qui buvait trop, est mort d'une attaque. Moi, je n'ai pas peur d'une attaque, je suis toujours armé. Monsieur fait bien. Et puis, vous êtes mal placé pour me conseiller de ne plus boire. Je suis mal placée. Faut-il que je me mette? Au lieu de me dire de ne plus boire, vous feriez mieux de ne plus boire. Monsieur est inutile? Je suis inutile. Non, monsieur, mais monsieur paraît insinuer que je bois. Oui, vous buvez, votre nez rougit. C'est parce qu'il est timide. Mais parce qu'il est humide, vous êtes un trou. Je suis un trou. Oui, vous êtes un trou. Monsieur est cruel. Mais c'est ma force. Je suis cruel, je n'ai peur de rien. Ah oui. Et en somme, je suis un raté. Rien de ce que j'ai entrepris dans la vie n'a réussi. Et pourtant, je suis quelqu'un. Avec tout ce que je sais, on pourrait faire un livre. Bon, il est vrai qu'avec tout ce que je ne sais pas, on pourrait faire une bibliothèque. Je sais 5 ou 6 langues étrangères, mais je suis obligé de les parler en français pour ne pas me tromper. Ça pas grand-chose. Je n'aurais eu qu'une joie dans l'existence. J'aurais été, ah ça je peux le dire, une femme qui se tue pour moi. Ouais. Oui, mais là encore, mon bonheur est incomplet, il faut aussi que je me tue pour elle. Je fais peut-être une grosse bêtise. Je le regretterai peut-être toute ma vie. Ah, qu'importe. Évidemment, j'aurais pu me faire assassin. C'est un beau métier. On guette dans la rue les gens, on les suit, et on frappe. On frappe. J'en profitais pour aller ouvrir. Entrez, qui que vous soyez. Toi! Maximilien Cricpoux, mon amant! Ah, il de Brandon de Pioche, ma maîtresse. Vous êtes vraiment décidée? Irrévocablement. Bon, je t'aime. Tenez, prenez un cachot. Oui. Vous êtes certaine que votre mari sait tout? J'en suis certaine. Vous avez raison, je n'insiste pas. Il faut mourir. Dame! Je vous avoue que hier soir, en recevant votre mot, j'étais bouleversé, Mais vous avez compris que désormais la vie nous serait insupportable. Mais que votre mari allait nous guetter. Qu'il ne pourrait plus me voir sans mes pieds. Pieds? Mais non, mes pieds! Ah oui. Enfin, qu'il faudrait nous aider dans des voitures ou aller à l'hôtel. Et cela était impossible. Impossible. Tandis qu'en mourant, nous emportons le souvenir de notre amour. Mais qui fut incomparable. Oh, Maximilien, je vous Regardez, aime! sans deuil. Vous êtes le rêve étoilé de mon âme. Au moins, vous ne regrettez rien? Pas d'arrière-pensée? Petite folle que vous êtes. Vous savez bien que ma vie... Ah si. Vous savez bien que ma vie était entre vos mains. Mon bonheur dépendait du vôtre. Quand vous étiez absente, ma tristesse était infinie, mais quand vous étiez là, ma joie ne connaissait pas de bornes. Oh oui, parlez-moi en vers. Ce n'en sont pas... Mais ce peut en être. Poésie. Oh, m'amuse.
Dans tes prunelles élargies, veux-tu que je m'amuse à plonger des pointes rouges? Veux-tu que j'arrache un par un ces beaux cheveux bruns qui te parent et qu'en deux bandeaux tu sépares? Ou bien veux-tu, quand tu t'éveilles, que je verse du plomb fondu dans tes oreilles? Non! Bien, non? La première fois que vous m'avez vu, je vous ai plu. À verse? Moi, je vous ai aimé tout de suite. Pour tes yeux, ils sont profonds, profonds! Mais ne vous penchez pas, vous pourriez tomber. C'était la première fois que je trempais vente de pioche. Moi aussi. Comme c'est déjà loin. 2 ans. Que d'heures délicieuses. Une astre de rêve. Je venais à peine de te connaître et nous étions déjà des intimes. Nous avons été au collage ensemble. Oui, tu venais me voir tous les jours, même quand tu savais qu'il y avait du monde. Et ça ne m'amusait pourtant pas. Seulement, je sais que lorsqu'on rend une visite, on est toujours sûr de faire plaisir à quelqu'un. Ou bien quand on entre, ou bien quand on sort. Que de souvenirs. C'est charmant. Est-ce que j'ai changé? Non, tu n'étais pas beau. Ah. Évidemment, mes qualités d'intelligence et d'esprit avaient anéanti ma beauté physique. Mais tes yeux! Oui, mes chers grands beaux yeux seuls avaient gardé un étrange éclat. On eût dit que mon âme regardait derrière mes yeux. C'est joli, ça. C'est une belle image. Je te la donne. Le jour où je me suis donnée à toi, c'était un vendredi. Un beau jour pour faire maigre. Blague pas! Tu étais très... Ouais, toi, tu demandais ta mère. Et pourtant, je n'avais besoin de personne. Et moi, je suis décidé à m'apprêter. Mais il convient de remplir une petite formalité peu banale et qui ne manquerait pas de chic. Parle sans crainte. Tu vas écrire à ton mari. Idée géniale! Voilà, comme je suis. Assieds-toi. Écris au crayon, il n'y a plus d'argent. Je commence. Adieu, Hans. Nous savons que vous savez tout. La vue de votre douleur nous eût été trop pénible. Quant à l'immense amour qui nous lie, Maximilien et moi, nous n'avons pas eu le courage de le sacrifier. Nous avons préféré la mort. Adieu, Hans. Ne nous en veuillez pas. Voilà, je signe. À toi. Fais l'enveloppe. Bonne. Bonne. Prenez un taxi et portez immédiatement cette lettre à son adresse. Bien, monsieur. Votre santé. Adieu, tout. Tout adieu. Allons-y. 1, 2, 3. Ah non! Bois tout! Je peux pas, c'est trop mauvais. Pas de blague, moi j'ai déjà tout bu. Eh bien, meurs dans mes bras. Ah non, bois tout. Mais non, je peux pas, c'est vraiment trop mauvais, c'est horriblement mauvais. Ah, nom de Dieu! Mais ça me tourne le cœur. Je t'en supplie, essaye encore. Mais non, mais j'ai vraiment très mal au cœur. Vous allez me laisser mourir comme ça, tout seul. Mais mon ami, Mais elle est sauvée. Mais moi qui ai tout bu, je suis foutu. Ah, nom de Dieu. Non. Oh, ça paraît que... Espoir! Dieu de Dieu que j'ai eu mal. Ah, ma pauvre amie. Tu as vu la mort, toi? Non, j'ai revu mon passé, ma mère. Et toi? Moi, j'ai revu une grande partie de mon déjeuner. On s'est bien raté. Oh, nous l'avons échappé belle. Quelle imprudence aussi de boire du poison. Si vous voulez, on ne recommencera pas avant un quart d'heure. Accordé. Même si vous voulez, 1 heure. Avec plaisir. Et maintenant, si vous voulez remettre ça une prochaine fois... Volontiers. C'est inouï comme... Lorsqu'on a vu la mort de si près, tout vous paraît affreusement banal. On ne peut plus avoir peur, on ne peut plus s'étonner de rien. Êtes-vous dans le même état? Oui.
Exactement. On n'accorde plus aux choses la moindre importance. On sonne. Autrefois, je sursautais, mais alors maintenant, ça ne me fait plus rien. Monsieur France vend de pioche. Tiens, mon mari! Que se passe-t-il? Bonjour, bande de pioches. Bonjour, mon ami! Misérable! Tu es la maîtresse de ce pantin! Oh. Taisez-vous! D'accord. Voilà donc le remerciement! Poil aux dents. Qu'est-ce que c'est ça? C'est ce monsieur-là. Mais, mon ami, ne t'énerve pas, ça te congestionne. J'admire votre calme à tous deux! Vous imaginez peut-être que je veux devenir un mari complaisant! Vous ne vouliez pas? Non, monsieur! N'écoutez pas! En faites-vous une question d'argent? Ah, ça, monsieur! Pour qui me prenez-vous? D'abord, qu'appelez-vous une question d'argent? Pour conserver ma tranquillité, je ferai bien un petit sacrifice. Qu'entendez-vous par un petit sacrifice? Une dizaine d'euros. Sacré les millions! Pardon! J'ai voulu transiger, et en voilà la récompense! Vous avez voulu me berner! Tant pis pour vous! Je crève de peur. Fantoche, et vous, femme infidèle, tremblez! Ma vengeance s'apprête! Par lequel vais-je commencer? Non, je vais commencer par elle! Oui. Il ne m'échappera pas! Il va la tuer. Il va certainement la tuer. Tu ne m'échapperas pas! Elle est morte. Le pauvre petite femme. Mais ce qu'on devrait choisir dans la femme de note, c'est pas la femme, c'est l'autre. Il doit la couper en morceaux. Je l'espère, du moins, ce sera plus pratique à emporter. Elle doit être dans un état. Oh, c'est dégoûtant. Oh, tout ça dégoûte. Oh, que c'est laid, que c'est donc laid. Faire ça chez moi, lui, le mari. Oh. Il de Brandon de Pioche, adieu. Dans ces conditions-là, je sais ce qu'il me reste à faire. Je leur laisse mon appartement. Et je rentre chez eux, où c'est bien plus joli qu'ici.